Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un The Good, The Bad and The Ugly. Et le thème de la vidéo c'est servir selon le cœur de Dieu. Alors aujourd'hui le thème du service parce que une fois de plus, quand on regarde bien autour de nous, on se rend compte dans nos églises qu'il y a beaucoup d'ignorance, beaucoup de méconnaissance et beaucoup d'amalgame en fait quant à ce que c'est, beaucoup de mauvaises conceptions, d'accord, voilà, beaucoup de mauvaises conceptions quant à ce que c'est véritablement servir Dieu et servir selon le cœur de Dieu, servir pour répondre aux attentes de Dieu, aux attentes que Dieu a envers nous et servir de telle sorte à réjouir le cœur de Dieu. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je viens avec ce thème, un thème qui m'a d'abord enseigné moi, qui m'enseigne moi-même d'abord et qui je crois va vraiment être bénéfique pour toi et qui va vraiment t'aider à appréhender cela sous un autre angle de vue, d'accord? Donc le but de cette vidéo c'est de répondre à la fin. Qu'est-ce que c'est véritablement le service selon le cœur de Dieu? C'est ça en fait la question à laquelle on va répondre tout au long de cette vidéo et voilà. Alors, avant de commencer, je tiens juste à dire à mes frères et sœurs qui êtes de religion, qui appartenaient à quelque religion que ce soit, que ce n'est encore une fois de plus pas pour vous pointer du doigt, quoique c'est juste le premier point, mais je préfère le dire parce que je veux éviter des embrouilles ou des mésententes ou quoi que ce soit. Ce n'est encore une fois de plus pas pour vous pointer du doigt, mais c'est vraiment pour que chacun d'entre nous, on puisse se poser les bonnes questions et rechercher à faire la volonté de Dieu avant toute autre chose, d'accord? Donc pour commencer, on va voir ensemble 4 types de services qu'on peut identifier dans nos églises aujourd'hui. Donc, je disais que le premier service qu'on peut remarquer aujourd'hui dans nos églises, c'est le service religieux. En fait, pour prouver quelque chose, pour me prouver quelque chose et pour des raisons plus charnelles que spirituelles. Donc, en fait, mon service n'est pas vraiment pour rendre gloire à Dieu, ce n'est pas vraiment pour me mettre au service du Seigneur, mais c'est plus vraiment pour satisfaire un ego personnel et pour montrer aux personnes autour de moi que je sais très bien servir. Donc pour illustrer ce que je dis, on va voir ensemble dans Matthieu 23, 15, la parole de Dieu nous dit « Malheur à vous spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous parcourez terre et mer pour amener ne fût-ce qu'un seul païen à votre religion et quand vous l'avez gagné, vous lui faites mériter l'enfer 2 fois plus. » D'accord? Donc, je prends ce passage, pourquoi? Parce que, et c'est tout le chapitre, donc je t'invite à lire tout le chapitre entier, le chapitre 23 de Matthieu. Et dans ma Bible, le titre, je ne sais pas si tu peux voir, le titre c'est « La condamnation des chefs religieux ». Donc, c'est vraiment Jésus qui s'adresse aux religieux en leur faisant comprendre que tout ce qu'ils font n'a pour seul but et unique que de se faire voir. Ce n'est certainement pas ça qui plaît au Seigneur. D'accord? Ensuite, on a le service par compétition. C'est-à-dire, je sers parce que je veux montrer aux frères de l'église que moi, je suis meilleur dans tout ce que je fais. Je veux montrer que moi, je sais faire telle chose mieux que quiconque, mieux que personne. Je veux montrer que moi, je sais servir par excellence. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu à expérimenter encore tout récemment. Dans mon église, je fais les prises de voix, entre autres. Comme service, je fais les prises de voix, donc les voix pour les annonces de la semaine et tout ça pendant le culte et tout. Et pendant que j'étais en train d'enregistrer, j'étais en train de poser la voix et tout, il y a une sœur qui arrive et elle m'entend enregistrer, elle me fait « Ah mais non, c'est pas ça ». Bon, accessoirement, la sœur, elle n'est pas du tout dans le pôle dans lequel nous sommes parce que dans mon église, il y a plusieurs pôles. Donc moi, je suis dans le pôle informatique, projection et tout ça. Donc tout ce qui est vraiment côté plutôt vidéographie en fait de l'église et tout, voilà. Donc elle n'est pas dans ce pôle-là, elle est totalement dans un pôle opposé et voilà. Et du coup, elle arrive, elle me voit elle m'entend en train d'enregistrer, elle voit « Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut le faire », tu vois. Elle prend le micro, elle commence à parler, elle me montre comment faire. Et moi, j'étais fatiguée parce qu'on avait déjà passé toute la journée à travailler là-dessus. Et je lui fais, mais du coup, si tu peux mieux le faire, vas-y, fais-le moi. En tout cas, ça m'arrangerait parce que là, je suis fatiguée et tout, machin. Elle me dit, ah non, non, surtout pas. Mais entre-temps, elle me dit, non, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça et tout. Et je lui dis, ouais, je comprends, mais là, je suis un peu en train de galérer et tout, machin. Après, elle dit, non, mais t'inquiète, c'est parce que moi, j'aime l'excellence, tu vois. Moi, j'aime vraiment l'excellence et tout. Donc, en gros, elle me fait comprendre que si je n'enregistre pas bien, si je ne pose pas bien les voix, c'est parce que je n'aime pas l'excellence, c'est parce que
je, limite, donc si je n'aime pas l'excellence, ça veut dire que j'aime la médiocrité, donc je travaille pas très bien, tu vois. Et ça m'a juste fait sourire parce que cette vidéo-là, justement, elle était déjà en préparation, tu vois. Donc c'est juste des petits exemples comme ça à chaque fois que le Saint-Esprit il te montre pour te faire comprendre que, tu vois, effectivement, c'est ces choses-là, tu vois, c'est la base de non, moi je fais mieux que toi, je sais mieux faire que toi, mais en fait non, je vais pas le faire. Donc bref, voilà. Ou ce sont des choses en fait que tu vois communément, et c'est vraiment désolant parce que dans le corps de Christ que nous sommes, on n'est pas en compétition les uns avec les autres, mais on travaille vraiment main dans la main justement pour rendre gloire à notre Dieu. S'il y en a un qui est faible, la Bible nous dit que les forces soutiennent les faibles. Donc si tu vois qu'il y a quelque chose que j'essaye de faire et que j'arrive pas à faire et que tu sais mieux le faire que moi, viens me montrer comment faire, ou alors prends le relais, aide-moi, soutiens-moi et fais-le. Donc tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'est vraiment le service par compétition. On ne se soucie pas du cœur de Dieu, on sert juste parce qu'on veut montrer qu'on est meilleur que les autres. Ensuite, il y a le service par obligation. Je sers parce que je sais qu'on met la pression dans l'église, par exemple, pour servir, parce qu'on fait comprendre que si vous ne servez pas, c'est que vous n'aimez pas vraiment Dieu. Si vous ne servez pas, c'est que vous n'êtes pas dévoué à Dieu. Si vous ne servez pas, c'est que vous n'avez pas à cœur de travailler à l'œuvre de Dieu. Si vous ne servez pas, alors vous n'êtes pas de bonnes personnes, vous n'êtes pas de bons chrétiens, etc. Donc il y a des pressions comme ça qui sont malheureusement, et ça c'est vraiment quelque chose de malheureux de voir en fait dans nos églises. Ça veut dire que le système du monde vient rentrer dans le royaume de Dieu alors que c'est pas censé être comme ça. C'est-à-dire tu as des personnes qui te font comprendre clairement que si tu ne sers pas, alors tu n'es pas digne limite d'être enfant de Dieu. Si tu ne sers pas, tu ne veux pas faire de sacrifice, tu ne veux pas payer le prix. Cette notion de payer le prix, que les gens ne comprennent même pas le réel sens payer le prix, mais bon, ça c'est encore autre chose. Donc voilà, tu vois des gens qui servent malgré eux, qui servent parce qu'ils savent que s'ils servent pas, on va dire qu'ils servent pas, on va dire des choses sur eux, on va penser des choses sur eux, on va leur donner des side eyes, tu vois, genre on va te regarder, genre quand on te regarde, tu sens que ça c'est des regards accusateurs, tu vois ce que je veux dire. Et ça non plus, ce n'est pas un service selon le cœur de Dieu, ce n'est pas un service qui rend gloire à Dieu, et ce n'est certainement pas un service qui fait plaisir au cœur de Dieu, parce que tu ne le fais pas pour lui, tu le fais parce que tu veux éviter le jugement des personnes dans nos églises. Donc je profite pour dire que s'il y a des leaders qui me regardent, franchement frères et sœurs, si vous êtes de ceux-là qui mettez la pression aux gens, aux jeunes ou aux personnes dans vos églises pour vouloir servir en leur sortant des phrases comme ça qui servent à rien, en les faisant se sentir coupables plus qu'autre chose, s'il vous plaît arrêtez ça et répentez-vous et demandez au Seigneur vraiment de vous donner la bonne méthodologie quant à donner véritablement l'envie aux gens de servir et de se mettre véritablement au service de Dieu. D'accord ? Et ensuite, le dernier type de service qu'on peut voir, c'est le service par amour. Donc celui qui nous plaît, d'accord ? Celui qui nous intéresse. Le service par amour, c'est de se dire, Seigneur, je me mets à ton service, je mets ma vie à ton service, parce que véritablement servir, ce n'est pas juste faire 2-3 choses dans l'église, c'est vraiment mettre sa vie entière, dédier sa vie entière, d'accord? Mais ça, on le verra un peu plus loin. Donc, c'est vraiment, Seigneur, je te sers parce que je t'aime de tout mon cœur. Seigneur, je te sers parce que je veux t'être agréable. Seigneur, je te sers parce que je prends plaisir à te servir. Seigneur, je te sers parce que je veux participer à l'avancement de ton royaume sur cette terre. Je veux participer à te rendre visible sur cette terre et je veux t'être agréable. Je t'aime de tout mon cœur et je veux faire tout ce qui est en mon possible, Seigneur, pour te rendre gloire, pour te dire que je t'aime, pour te démontrer que je t'aime. Et voilà, donc ça, c'est le véritable service. On va voir donc qu'est-ce que n'est pas le service en deuxième point. Le service, il faut savoir que ce n'est pas un échappatoire à une vie de consécration avec Dieu. Le service ne peut pas remplacer ton intimité avec Dieu. Et le service n'est pas toute chose qui est faite sans amour pour le Seigneur. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que on remarque aussi que beaucoup de personnes servent Dieu dans l'église comme échappatoire. De se dire, bon Seigneur, je n'ai pas beaucoup le temps de te prier le soir ou le matin, je n'ai pas beaucoup de temps à te consacrer dans ma vie de tous les jours, mais je me rattrape en te servant à l'église, en étant dans 10 pôles sur 15 à l'église, en étant à l'église du lundi au dimanche 20h sur 24, tu vois. Donc je pense quand même que Seigneur, tu peux te rendre compte que si je fais déjà toutes ces choses-là, tu peux comprendre que je n'ai pas le temps de créer une relation intime avec toi. Tu peux comprendre, Seigneur, que je n'ai pas le temps de me retrouver en tête à tête avec toi, de passer du temps à méditer ma Bible toute seule avec toi, à parler avec toi, tu vois, parce que j'ai tellement de choses, Seigneur, à faire dans ta maison à l'église, j'ai tellement de choses à faire pour toi déjà que tu peux comprendre qu'on n'est pas d'intimité. Ça, c'est la grosse erreur que beaucoup de personnes font. Et
qui finissent par tomber finalement dans de la religiosité. Parce que tout ce qui est fait au nom de Dieu, pour Dieu, sans amour pour Dieu, sans connaître véritablement le Dieu qu'on sert, ce n'est que religion, ce n'est que religiosité et c'est du bénévolat. Il faut bien le comprendre. Si le Seigneur ne te connaît pas, si le Seigneur ne sait pas qui tu es dans l'intimité, sache mon frère, ma soeur, que tout ce que tu fais en son nom et pour lui, si tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur ne te connaît pas. Alors, la parole de Dieu nous dit en Matthieu 6, 5, prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père Céleste. D'accord? Donc ici, la parole de Dieu, Jésus nous dit, faites attention que le service que vous faites, que le service que vous rendez à Dieu ne soit pas pour les hommes, mais pour Dieu lui-même. Parce que si tu sers pour te rendre beau, pour te rendre bon et pour être vu par les hommes, ta récompense, elle te viendra des hommes. Et on sait que tout ce qui vient des hommes n'est que vanité. Je te mettrai en fin de cette vidéo le lien qui va, la vidéo qui parle de l'intimité avec le Seigneur pour que tu puisses regarder et essayer de t'inspirer de ça pour créer une relation avec le Seigneur. Donc je veux vraiment que tu comprennes, mon frère, ma soeur, que la chose qui est primordiale quand on veut penser à servir Dieu, c'est d'abord d'établir une intimité avec lui, de savoir pour qui est-ce que tu vas travailler. Parce que j'avais regardé la vidéo du pasteur Saboukoulis qui disait que le service pour Dieu, c'est un travail pour Dieu. Sauf que tu ne peux pas travailler par exemple pour une entreprise si tu ne connais pas comment l'entreprise fonctionne, si tu ne sais pas ce que l'entreprise attend de toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut chercher à connaître le Dieu que tu veux servir, le Dieu que tu vas servir pour pouvoir le servir de manière efficace et efficiente. D'accord? Donc le service, ton service à l'église ne peut jamais et ne pourra jamais remplacer l'intimité avec le Seigneur, ne pourra jamais remplacer le tête-à-tête avec lui et ne pourra jamais se faire avec efficacité si tu n'as pas d'amour pour le Seigneur. D'accord? Et en dernière partie, on va voir qu'est-ce que c'est le service selon le cœur de Dieu. Donc pour pouvoir servir selon le cœur de Dieu, il faudrait déjà comprendre qui est-ce que tu sers. D'accord? Donc on va voir en Matthieu 23 au verset 8, Jésus dit, en parlant des pharisiens et des scribes, il dit, mais vous ne vous faites pas appeler maître, car pour vous, il n'y a qu'un seul maître et vous êtes tous frères. Verset 9. Ne donnez pas non plus à quelqu'un d'ici-bas le nom de Père, car il n'y a qu'un seul Père, le Père, car pour vous, il n'y a qu'un seul Père, le Père Céleste. Verset 10. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car un seul est votre chef, le Christ. Verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, la première question à se poser quand on veut servir le Seigneur, c'est qui est-ce que je sers? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent servir Dieu, mais au final, elles ne servent pas Dieu. Elles servent soit l'homme, elles se servent soit elles-mêmes, soit l'homme. Donc, soit l'homme, le pasteur, le leader ou peu importe. D'accord? Donc, il faut comprendre que qui est-ce que tu sers? Tu sers Dieu. Dieu, le créateur de toutes choses. Tu sers Jésus. Jésus, le roi des rois, celui qui est mort pour toi. D'accord? C'est lui que tu dois servir. Et pour pouvoir le servir, lui, il faut regarder à ce que c'est sa vision à lui. Est-ce que c'est pour lui véritablement le service? C'est pourquoi tu dois t'atteler à avoir une intimité avec lui pour qu'il puisse véritablement te communiquer et t'enseigner quant à ce que c'est sa vision du service. Ensuite, il faut se poser la question comment. D'accord? Je sais que je dois servir Dieu, mais comment est-ce que je dois le servir? En vérité, le service pour Dieu, c'est donner sa vie entièrement à Dieu. D'accord? On voit en Romains 12:1, la parole de Dieu nous dit: je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de notre part un culte spirituel. Donc il faut comprendre que toute notre vie est au service du Seigneur. Toute notre vie entière est au service du Seigneur. Le service pour Dieu ne s'arrête pas dans les 4 murs de l'église. Le service pour Dieu ne s'arrête pas à l'autre coin du bout de la terre. Quand tu vas par exemple, pour ceux qui vont en mission, en mission humanitaire, car le service il ne s'arrête pas là. C'est toute notre vie qui est au service de Dieu. Comme j'aime souvent le dire, tu sais, rien que le simple fait de sourire à quelqu'un dans la rue, un sourire rempli d'amour, un sourire rempli de compassion, ça c'est un service que tu rends
à Dieu. Pourquoi? Parce que tu as communiqué l'amour de Dieu à cette personne au travers d'un sourire. Parce que tu as communiqué l'amour de cette personne au travers de ce geste simple. Ça, c'est un service rendu à Dieu. Ça, c'est un service pour Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Et pour être rempli de l'amour du Seigneur, tu dois avoir une intimité avec lui. Il doit te communiquer sa vie. Il doit te communiquer sa vision du service. Donc, comment servir le Seigneur? En donnant sa vie entièrement au Seigneur. Et le passage qu'on a lu de Romains 12:1, au verset 2, il dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Donc, tu ne peux pas te mettre au service de Dieu sans savoir comment tu dois le servir et sans savoir qu'est-ce que c'est pour lui véritablement le service. Donc, il faut savoir que le service est large, le service est global et le service pour Dieu, c'est une histoire de toute une vie. Et c'est l'histoire de notre vie entière. Déposer notre vie entre les mains de Dieu, s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, s'offrir entièrement à lui et se laisser guider entièrement par lui pour le servir de façon efficace, d'accord? Donc, et tu sais que pour servir de façon efficace, on doit s'aimer les uns les autres, comme Matthieu 23 nous l'a dit. Le plus grand parmi vous sera le serviteur. Donc, servir véritablement le Seigneur, c'est se mettre au service, c'est d'abord donner sa vie entière à Jésus, se donner entièrement comme un sacrifice bon et agréable, servir les autres et s'aimer les uns les autres, d'accord? Donc, aimer son prochain qui est, tu le sais, le commandement que le Seigneur nous a laissé en nous disant aimez-vous les uns les autres, d'accord? Donc, ensuite, on va voir le pourquoi. Pourquoi? Maintenant que tu sais qui tu sers, tu sais comment servir, quelle est la raison? Pourquoi est-ce que je sers Dieu? Tu sers Dieu tout simplement parce que tu l'aimes de tout ton cœur. Ça, c'est si tu sers Dieu pour une toute autre raison que l'amour, alors ce n'est pas une bonne raison. Alors Dieu n'agrée pas ton service, Dieu ne reconnaît pas ton service. Tout ce que tu fais de toutes les façons en dehors de l'amour, en dehors de l'amour que tu as pour le Seigneur, que tu ressens pour le Seigneur, si tu es véritablement amoureux de Dieu, tout ce que tu fais en dehors de l'amour n'est pas agréé par Dieu parce que Dieu est amour et il ne reconnaît que les choses qu'on fait par amour, tu vois. Donc pourquoi servir Dieu? Parce que tu l'aimes de tout ton cœur, parce que je l'aime de tout mon cœur, c'est pourquoi je sers le Seigneur. Et en dernier point, on va voir le où. Donc je te disais tout à l'heure que le service pour Dieu ne s'arrête pas dans les 4 murs de l'église locale, quel que soit l'endroit où on va pour faire des missions humanitaires ou quoi que ce soit, mais le service de Dieu se fait partout, en tout temps, en tout lieu et partout. D'accord? Donc pour ceux qui travaillent, quand tu es par exemple au travail et que tu manifestes et que tu témoignes de l'amour de Dieu à tes collègues, ça c'est un service pour le Seigneur. Quand tu partages la parole de Dieu, c'est un service pour le Seigneur. Quand tu témoignes de l'amour à quelqu'un dans le bus, dans le train, dans le métro, quand tu aides une vieille dame à porter son sac, quand tu viens en aide à ton prochain, tout ça c'est le service à Dieu. Donc en gros, si tu comprends que ta vie entière est le service du Seigneur, alors tu comprends que tu sers Dieu partout, en tout temps, en tout lieu et voilà, d'accord? Donc pour terminer, en conclusion, ce qu'on doit comprendre et ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est que si on n'a pas d'intimité avec Dieu, notre service, ce n'est que du bénévolat parce que le Seigneur ne nous connaît absolument pas du tout, d'accord? Et 7 du verset 21 à 23, le Seigneur dit: pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom et nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Verset 23, Jésus dit: je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Donc aujourd'hui, c'est vraiment facile. Beaucoup de personnes aujourd'hui qui font beaucoup de choses et qui bénissent énormément de personnes, mais qui savent à l'intérieur d'elles qu'elles n'ont pas d'intimité avec Dieu et Dieu ne les connaît pas, mais qui se voilent le visage parce que justement, elles laissent leur ego prendre le dessus en se disant si je fais toutes ces choses-là, alors le Seigneur il m'agrée. On vient de le voir dans la parole de Dieu. Le Seigneur dirait, il y en a beaucoup à qui le Seigneur va dire, toi je ne te connais pas, va-t'en de devant de moi, parce que tu ne peux pas dire vouloir me servir et ne pas avoir une intimité avec moi. Et si tu n'as pas d'intimité avec moi, ça veut dire que tu ne marches pas selon ma parole. Donc c'est vraiment du service d'apparence, c'est du service pour montrer aux gens. Et entre-temps, derrière, je fais ce que je veux de ma vie parce que je ne sers pas véritablement selon le cœur de Dieu. Donc, on voit en Proverbe 16:2, Dieu nous dit « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. » Donc, je t'invite, mon frère, ma soeur, à
questionner véritablement tes motivations, questionner ta sincérité et surtout questionner ton intimité avec le Seigneur. Pour terminer, le service ne doit et ne peut pas passer avant notre intimité avec Dieu, car il faut payer le prix. On a vu tout à l'heure payer le prix, mais payer le prix de la consécration pour rendre un service agréable et agréé par Dieu. Donc quand les gens disent il faut payer le prix de ci et de ça, payer le prix, c'est pas être à l'église du lundi au dimanche. Payer le prix, ce n'est pas être dans 10 pôles sur 15 à l'église. Payer le prix, ce n'est pas être là 20 heures sur 23 ou sur 24 à travailler pour Dieu. Mais payer le prix, c'est vraiment payer le prix de la consécration, payer le prix de prendre du temps, de mettre du temps à part, de consacrer un temps à part spécifique et spécial pour passer du temps dans la présence du Seigneur, pour passer du temps à construire une relation solide avec le Seigneur. Parce que comme je te disais au début, il n'y a qu'en étant véritablement intime avec le Seigneur qu'on peut lui rendre un service agréable et agréé, parce que lui-même va nous communiquer sa vision. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment et je crois vraiment que cette vidéo va t'être utile. Je suis désolée de la longueur, mais tu sais, il y a des sujets dont je ne peux pas vraiment raccourcir et voilà. Mais je crois véritablement que cette vidéo va te servir à quelque chose. N'hésite surtout pas, mais surtout pas à la partager, parce que le service aujourd'hui, c'est vraiment un domaine dans lequel beaucoup de personnes ont une mauvaise conception de ce que c'est réellement. Donc, je t'invite véritablement à partager cette vidéo autour de toi. Et aussi, je t'invite à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Je te mets toujours la photo ici en fin de vidéo pour que tu puisses t'abonner. Donc, tu cliques dessus, c'est facile, c'est rapide et tu es au courant tu reçois une notification dès que je poste une nouvelle vidéo. Je poste tous les vendredis à 19 h et tous les dimanches à 16 h. Et aussi, j'en profite pour dire bienvenue à toutes les personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je rends gloire à Dieu pour vos vies et je crois vraiment que vous serez bénis par les partages que l'on fait ici. Et voilà, et merci encore une fois de plus à vous tous qui êtes là depuis le début et qui continuez à vous intéresser à notre Seigneur et notre Roi et notre Sauveur et notre amour Jésus-Christ. Je te remercie d'avoir été là. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, God has equipped you to make a difference in someone's life today. God bless you and I will see you the next time. Bye. Yes, Lord.